Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 4 janvier 2013. Et c'est donc finalement une séance de hausse malgré le harami signalé hier qui méritait donc une confirmation avec une bougie baissière et donc si possible un fort accord rouge relativement ample. Et malgré un début de séance qui partait un petit peu dans le bon sens, on est revenu quasiment chercher les mêmes points bas que ceux qui avaient été inscrits mercredi avant de remonter pour clôturer proche du plus haut, puisqu'après une ouverture qui s'est donc faite pourtant en baisse à 3712,93, le CAC 40 a marqué un point bas à 3696,54 avant de revenir sur un point haut à 3731,13 pour clôturer juste en dessous à 3730,02. Du point de vue de la clôture, donc le CAC 40 gagne 0,24% sur cette séance, presque 9 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est une séance qui invalide totalement le harami de la veille, harami qui, comme certains le savent, n'est pas une figure de retournement auquel j'apporte une grande importance, puisqu'elle a un faible taux de réussite, et donc pour invalider ce harami, rien de tel qu'un petit avalement sur la précédente bougie, donc avalement haussier qui vient se poser comme un signe d'invalidation. Donc d'un point de vue chartiste, on reste ici sur une phase de digestion, si j'ose dire, de la hausse qui a été marquée donc en ce début d'année, puisque nous sommes revenus ici marquer un point bas proche des points bas de mercredi, donc ce qui constitue le support donc de cette phase. On revient sur des phases à moindre exagération, puisque l'exagération était assez marquée suite à la séance de mercredi. On est revenu un petit peu dans la norme, mais on reste quand même relativement au perché sur cette séance. Du point de vue des indicateurs, donc pas énormément de changements. Nous avons un RSI qui est à la limite de sa zone de surachat, un stochastique qui lui était déjà en surachat, donc qui amplifie un petit peu son mouvement et donc sa position. Du point de vue du MACD, nous étions déjà en phase haussière, donc on est dans la continuité sur cette phase. Alors au niveau des volumes, on a une baisse des volumes suite à la hausse de mercredi. On a eu un petit retour ici avec une baisse des volumes hier avant une légère remontée. Donc du point de vue de l'évolution, on est toujours sur une évolution qui soutient une tendance de fond qui reste haussière, puisque on a ici des phases de hausse qui sont en général plus fortes que les phases de baisse. Donc là, pour l'instant, on est du point de vue de l'évolution des volumes sur une confirmation de la tendance qui est en cours, tendance qui reste haussière bien entendu, puisque malgré des indicateurs qui sont plus proches quand même du surachat que de la survente, nous n'avons aucun signe de retournement, puisque dès qu'il y a un signe de retournement, un peu comme celui qui était arrivé juste en fin d'année, la hausse reprend de plus belle et donc infirme ce signal. Donc on est dans la continuité, une évolution qui est toujours relativement forte, avec une hausse qui reste soutenue dans l'attente d'un ralliement du prochain objectif qui se situe ici à 3753 sur la plus forte résistance. Et puis je me suis amusé un petit peu aujourd'hui pour voir un petit peu quelle était la résistance qui avait fait foi lors de cette phase de hausse. Nous pouvons remarquer que si nous appliquons ici les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation, même minime soit-elle, on a quasiment l'objectif qui a été atteint mercredi, puisqu'avec un plus haut qui se situe à 3733,93, nous sommes à un peu plus de 2 points, presque 3, de l'extension ici de Fibonacci, 161,8, qui donne en général de bons objectifs. Voilà, c'était pour faire une petite parenthèse. Nous sommes vendredi, donc je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40. Alors, ce que nous pouvons marquer, c'est que le support donc, qui était précédemment donc le support de tendance sur cette phase d'évolution, ensuite nous avions une phase de range, et donc cette sortie, et depuis que nous sommes sortis et donc passés sous ce support, ce support agit comme une résistance. Donc là nous avons clairement une reprise haussière, d'un point de vue hebdomadaire c'est très net, puisque nous avions ici donc cette phase d'évolution en range, évolution horizontale, dans laquelle nous avons oscillé pendant un bon moment, quelques mois, et puis la hausse a repris, donc durant en cette fin d'année dernière. On a marqué ici une petite phase
Petite phase de baisse, donc on est revenu chercher ici un point bas que je vais vous montrer pour revenir marquer un point haut. Alors d'un point de vue hebdomadaire, ici c'est assez intéressant puisque nous avons une ouverture qui se fait sur le plus bas hebdomadaire avec une clôture qui se fait quasiment sur le point haut, hein, d'un point de vue hebdomadaire, qui est un peu plus de 3 points, c'est vraiment très faible, et donc nous avons un quasi Marubozu hebdomadaire sur cette semaine du CAC 40. Donc c'est assez important, le signal est relativement fort, on a un avalement double sur les deux précédentes bougies, sachant que la précédente ici était rouge, nous avalons totalement, et de plus nous avons ici une bougie relativement forte. Si nous regardons les volumes, malgré tout, les volumes restent faibles, hein. Nous sommes dans une semaine qui a été tronquée, puisque la séance de lundi était une demi-séance et la séance de mardi eh bien, n'a pas vu d'investisseurs, puisque le jour étant férié, le marché est resté fermé. Pardon. Donc, on est quand même sur une suite qui est dans la continuité. Vous voyez, on reste ici sous cette résistance. Alors au début on pensait qu'en s'écartant on pourrait marquer ici un niveau de consolidation, mais c'était sans compter avec cette ancienne résistance ici des 3600,50, hein, donc 3600,50 qui a été pendant longtemps le plus haut de l'année 2012, hein, avant d'être cassé ici juste en cette fin d'année. Et regardez, hein, nous avons marqué un plus bas à 3599,22, donc à un point près. Nous sommes revenus ici marquer donc comme un support eh bien l'ancienne résistance de cette phase, donc un schéma technique assez intéressant puisqu'il irait dans le sens d'une confirmation de cette tendance haussière, donc aussi en hebdomadaire. Donc du point de vue hebdomadaire, les indicateurs eux sont un peu moins surachetés que ce qu'ils sont en daily, pardon, même si on l'a vu, le surachat n'est pas exceptionnel. On a presque 64 points sur le RSI et le stochastique, donc lui par contre est en surachat depuis maintenant quelques semaines, mais au niveau ici du MACD, ce que nous pouvons constater, c'est que eh bien, la dynamique peut encore perdurer, hein. Donc on est sur des amplitudes qui sont tout à fait correctes, donc bon, un surachat léger, puisque le stochastique s'y trouve en zone de surachat, mais qui n'a rien d'exceptionnel. On est bien ici, on colle ici à l'évolution de la bande de Bollinger, donc on est en train de pousser. Alors, chose qui est importante, c'est qu'on a ici, on a eu donc du point de vue des Bollinger une dynamique haussière. On a vu une baisse de la volatilité, donc un resserrement des bandes, et là le fait de marquer ici une pression sur la bande supérieure de la bande de Bollinger, avec un écartement donc de ces bandes, eh bien nous informe sur la reprise de la volatilité, hein, puisque les bandes de Bollinger sont calculées avec une moyenne mobile et un écart type. Donc l'écart type en fait qui entre dans le calcul de l'écartement de ces bandes, eh bien, nous indique que la volatilité est en train de reprendre, et le fait que la volatilité reprenne alors que les marchés sont à la hausse, eh bien, nous indique qu'une nouvelle tendance haussière est peut-être en train de se former. Alors il faudra vérifier la semaine prochaine que les volumes sont au rendez-vous, parce que pour l'instant on a peu de données sur l'évolution, enfin pas assez de données sur l'évolution des volumes, mais si les volumes viennent confirmer ici la reprise haussière, eh bien cela voudra tout simplement dire que cette tendance n'en est qu'à son début et que l'on pourrait assister à une nouvelle poussée haussière, donc d'un point de vue moyen terme, hein, puisque nous sommes là dans une vue hebdomadaire. Donc pour synthétiser, comment appréhender les prochaines séances donc sur ces éléments, eh bien nous avons un objectif qui se situe toujours ici à 3753, donc c'est l'objectif qui restera, donc l'objectif haussier qui restera en ligne de mire tant que les 3696 ici ne seront pas cassés. Donc la tendance reste orientée à la hausse, hein, on est toujours haussier du point de vue court terme, tant que nous sommes ici au-dessus des 3695. En cas de cassure de cette zone, on aurait un comblement du gap ici qui commencerait à intervenir. Donc il y a plusieurs zones de rattrapage possibles, à savoir ici la précédente zone de point haut, à savoir sur cette séance du 27 décembre qui se situe à 3684,16, ou alors le comblement total du gap avec donc un ralliement sur le point haut de la séance du 31 décembre qui se situe à 3656,66.
Donc jusqu'à cette zone, je rappelle le point haut ici qui correspondrait à un comblement du gap, on aurait une évolution neutre puisqu'on pourrait très bien avoir ici petite consolidation pour respirer suite à cette forte phase de hausse. Il n'y a aucune obligation à ce que tous les gaps soient comblés. Nous avons ici un gap qui, a priori, si la hausse continue, aura du mal à être comblé prochainement. On peut très bien avoir ici un retour sur ce gap, comblement et continuité de la tendance. Donc entre 3656 ici et les 3696, nous serons en tendance neutre. Par contre, un enfoncement ici de cette zone, et notamment qui serait confirmé par un enfoncement des 3645 points, nous ferait craindre une consolidation plus profonde, puisque nous aurions dans ce cas-là un objectif qui se situerait à 3595 points, 3600 points, qui correspond au récent point bas qui avait été marqué le 31 décembre. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, c'est Bono qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Bono. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans votre trade futur, et je vous retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end à tous.